voir où il allait. Il ne pouvait plus voir ce qu'eux faisaient. Et Samson même pour marcher, il devait être conduit par un enfant. Et frère Branham, parlant de Samson, il dit que Samson représente l'église. Et quand le diable attrape l'église, la première chose qu'il fait, c'est de crever ses yeux pour que l'église ne soit plus capable de voir. Et l'église ne voit plus comment la mondanité est en train de pénétrer au milieu d'elle. L'église ne voit plus comment le diable est en train de les amener à se combattre les uns les autres. L'église ne voit plus l'œuvre de Satan au milieu d'eux. Chacun pense avoir raison. Chacun essaye de penser qu'il est plus que l'autre. Il y a la concurrence entre les églises. Chacun veut paraître plus grand que l'autre. Nous ne sommes pas grands que les autres. Nous sommes seulement ce que Dieu nous a donné d'être. Nous ne nous comparons à aucune église. Nous restons dans les pages de la Bible. Nous restons dans les messages de l'heure. Et nous avançons de la manière que Dieu nous fait avancer. Ce qui se fait ailleurs, que Dieu se souvienne d'eux. Mais ce qui nous importe, c'est que Dieu ne se retire pas de Life Tabernacle. Tant que Dieu sera avec nous, nous marcherons de gloire en gloire. Nous marcherons de perfection en perfection. Nous marcherons de victoire en victoire. Tant que Dieu sera avec nous, personne ne nous fera la guerre et nous vaincre jamais. Tant que Dieu sera avec nous, même si nous sommes encerclés, le Seigneur prendra soin et il nous donnera une voie de sortie. Tant que Dieu sera avec nous, il y aura des signes, des miracles et des prodiges. Tant que Dieu sera avec nous, il y aura des témoignages. C'est ce qui nous préoccupe. Que l'Éternel soit au milieu de nous. Mais quand le diable vous attrape, il vous trouve les yeux. Revenons un peu à ce que nous avons vu le dimanche. Parce que je n'avais pas achevé la pensée. Le roi rejeté, du 10 juin 60, paragraphe 38. Oh oui, ils ont voulu avoir ces rois. Et quand ils l'ont eu, c'est alors que l'ennemi a commencé à crever les yeux du peuple. Et alors ils ne pouvaient pas voir où ils allaient. Quand les yeux sont crevés, on ne voit plus où on va. Et les yeux de Dieu sur la terre, c'est la présence d'un prophète. Et la Bible dit quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans fin. Et la vision vient au travers du prophète. Amen. Amen. Lui, il voit la pensée de Dieu et il le transmet à l'église. Quand il n'est pas là, le peuple est sans fin. Parce qu'il ne voit pas où il va. C'est la première chose que le diable fait quand il peut attraper un serviteur de Dieu. Il est aveugle vis-à-vis de cette réalisation qu'il est perdu. C'est la première chose que l'ennemi a faite quand il a attrapé Samson, un autre juge. Il lui a crevé les yeux de sorte qu'il ne voyait pas où il allait. Dès que l'ennemi, les Philistins sont tombés sur Israël, ils leur ont crevé l'œil droit pour qu'ils ne voient pas bien où ils allaient. Quand l'ennemi entre dans une église, il crève les yeux des gens aux réalités selon lesquelles le Saint-Esprit est celui qui dirige et gouverne l'église. Toute la discipline est amenée par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Oh, j'aurais souhaité prononcer les paroles qui amèneraient cela droit au but. Au bon endroit. Pour que cela ne puisse jamais quitter. Pour river cela à l'intérieur. Et Dieu a donné le Saint-Esprit pour qu'il dirige et gouverne
l'église, le Saint-Esprit. Amen. Mais quand vous n'avez pas la vision, vous oubliez ces réalités-là. Vous allez vous attacher à un pasteur seulement parce qu'il est de votre tribu. Vous allez voir quand le pasteur est yombé, tout autour de lui c'est rempli de yombé. Et il y a une église de Bayombe ici. Allez-y seulement là-bas. Laissez le message tranquille. Quand le pasteur est Munyanga, tous les Banyanga viennent autour de lui. Quand il est Mundibou, c'est comme si c'était la guerre des tribus. Alléluia. Mais ça, c'est parce que vous êtes aveuglés. Dieu ne place pas les hommes selon les tribus auxquelles ils appartiennent. Ils viennent de l'Est, ils viennent de l'Ouest, ils viennent du Nord et du Sud, et viennent s'assembler dans la table du roi. Quand l'ennemi attrape l'église, il lui crève les yeux. Or les yeux, c'est pour voir. Et voir, c'est la victoire. Quand vous voyez ce que l'ennemi fait, vous avez la victoire. Oh, alléluia. Amen. Et sachez-le que l'ennemi est toujours à l'œuvre. Il ne se lasse pas. Abraham dit, chaque jour de votre vie, Satan vous combattra toujours. Alléluia. Amen. Même quand tu ne vois rien, sache qu'il te combat. Alors ne te fie pas du fait que tu ne vois rien. Peut-être même que tu es en train de marcher avec lui. Parce que si tu ne marches pas avec lui, il te combattra. Et nous avons besoin de la vision pour anticiper ce que lui veut faire. Pour contrer ses tactiques. Pour l'empêcher d'agir au milieu de nous. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. C'est pourquoi nous avons besoin des yeux. Et voilà pourquoi dans le monde, les pays envoient des espions dans d'autres pays. On les appelle des agents secrets. Ils viennent dans votre pays. Ils se fondent dans la masse. Vous pensez qu'ils sont les vôtres. Alors qu'en réalité, ils ne le sont pas. Ils sont venus pour espionner, pour voir ce que vous faites. Même dans la Bible, il y a eu de l'espionnage. Quand ils sont arrivés à Kadesh Barnea, Moïse avait envoyé 12 espions pour aller explorer le pays. On explore le pays pour voir leurs faiblesses, afin de savoir quand il faut attaquer ou il faut donner les coups. On n'attaque pas le côté le plus fort. On attaque le côté le plus pété. Et l'ennemi a besoin de découvrir où se trouve votre faiblesse. Et c'est là qu'il va attaquer. Même quand le diable avait besoin d'attaquer Jésus lors de la tentation, il est venu là où se trouvait sa faiblesse. Comme la faiblesse du Seigneur était la faim, et c'est là que le diable a donné son premier coup. Parce que Jésus avait jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Et après cela, il eut faim. Et le diable a trouvé l'occasion pour l'attaquer. Parce qu'il avait faim. Et on lui ne supportait pas la faim. Et le diable est venu attaquer par là. Et quand le diable voudra t'attaquer, il t'attaquera là où se trouve ta faiblesse. Voilà pourquoi il est important de placer un bouclier là où se trouve la faiblesse. Et notre bouclier, c'est la foi dans la parole. Et quand vous avez la foi dans la parole, vous allez contrer les attaques de l'ennemi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Josué aussi, quand il devait attaquer Jéricho, Jéricho était une ville fortifiée.
Une ville difficile à conquérir. Et Josué voulant attaquer Jéricho, il a envoyé 2 espions. Frère Branham dit, Josué avait la révélation que quand Moïse les avait envoyés 12, ils sont venus avec la confusion. Voilà pourquoi cette fois-ci, Josué ne voulait pas de la confusion. Il les a envoyés 2 à 2. Amen. Et quand Jésus est venu, quand il voulait envoyer les disciples, il les envoyait 2 à 2. Amen. Et un jour, ils s'étaient réunis. Le Saint-Esprit a parlé. Il a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour le travail que j'ai à faire avec eux. Toujours 2 à 2. Amen. Parce que quand vous êtes 2, votre force est multipliée par 2. Amen. Et pourquoi on envoie les espions? C'est pour aller découvrir les plans de l'autre. Pour anticiper une réaction. Amen. Et frère Branham dit que le diable n'est pas omniscient. Il n'est pas omniscient. Il a toujours besoin de t'infiltrer pour savoir ce que tu veux faire avant de t'attaquer. Amen. Pour qu'il t'attaque, il va t'attirer par la confiance. Et toi, tu vas livrer tous tes secrets. C'est à ce moment-là que tu verras que les choses ne marchent pas. Et tu commences à te demander, mais est-ce que je ne prie pas? Pourquoi tout ce que j'essaye de faire, ça ne marche pas? C'est parce que tu n'as pas de secret. Amen. Un homme normal doit avoir des choses qu'il ne dit qu'à Dieu. Il y a des choses qu'on peut dire aux autres, mais il y a certaines choses, c'est entre Dieu et moi. C'est pour nous deux seulement. Sinon, le diable la prendra et il va te condamner. Il va te combattre avec ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Beaucoup de choses que les gens ont dans leur vie, c'est par manque de secret. Il y a des choses qu'on ne livre pas. Amen. Laissez-moi dire ça parce que ça vient de tomber. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses, même quand ça vous ronge, si vous avez besoin d'en parler, allez à l'hôtel, parlez-en avec le Seigneur. C'est lui qui a la réponse. Ne dis pas ça à n'importe qui. Oh, toi qui es marié, ne livre pas le secret de ton mariage aux autres. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que tu sois le mari, que tu sois la femme, il y a les choses qu'on ne dit pas. Ne sors pas les faiblesses de ton mari. Ne sors pas les faiblesses de ta femme. Ça, c'est une autodestruction. C'est par manque de secret que Joseph s'est retrouvé dans les trous. Dieu lui donnait des visions. Il voulait toujours en parler. Il y a des visions qu'on peut parler. Il y a des songes qu'on peut raconter. Il y en a d'autres qu'on garde. Dieu te montre que tes frères se sont prosternés devant toi. Tu viens leur dire ça. C'était le manque de discernement. Alléluia. Amen. Vous devez avoir le secret parce que le diable veut le découvrir. Et le diable a infiltré l'église pour connaître le secret de l'église, afin de connaître la faiblesse de l'église pour essayer de frapper. Amen. Convaincu puis concerné. 25, 11, 62, paragraphe 69. Si une nation envoie des espions partout pour découvrir ce que l'autre homme a,
nous avons beaucoup, bien que nous ayons des relations d'amitié avec l'Angleterre, il y a des espions anglais ici pour épier nos secrets atomiques. Il y a des espions américains en Angleterre pour épier ce qu'ils ont aussi. On n'a pas confiance l'un envers l'autre. Car si l'un trouve une chose, vous écoutez bien, si l'un trouve une chose, l'autre essaye de trouver autre chose pour contrecarrer cela. Donc les espions ont besoin de l'information. Ils veulent connaître les plans. Ils veulent connaître les tactiques que vous utilisez dans le but de vous contrer, pour vous empêcher d'arriver à la victoire. Et c'est la même chose dans l'église. Le diable aussi envoie les siens pour essayer de contrer l'église et l'empêcher d'arriver à la victoire. C'est ainsi qu'ils survivent. Amen. Amen. Et Josué savait cela. Josué avait besoin d'être sûr. Il avait un combat à livrer. Et il a vu un homme devant lui. Josué voulait être sûr. Cet homme-là, il vient pourquoi? Parce que si je me suis mis à l'écart, c'est parce que je sais que j'ai un combat à livrer. As-tu un combat à livrer? Trouve un temps à l'écart pour recevoir les tactiques du combat. Et les tactiques du combat, on les reçoit par la prière. Frère prédicateur, même ce que tu dois prêcher, c'est par la prière que tu le reçois. Quand je sais que je veux prêcher, je vais devant Dieu pour lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais que je donne à tes enfants? Amen. Amen. Quand le Seigneur m'avait dit de parler sur une église séduite par le monde, moi-même je ne savais pas que je dirais tout ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas la manière traditionnelle de le prêcher. Mais je m'attends à Dieu et Dieu donne ce que je dois donner. Est-ce que quelqu'un est béni par ça? Alléluia. Amen. Tu sais que tu as un combat à livrer. Le combat est difficile. Ne restez pas toujours dans le camp. Dans le camp, il y a la distraction. Dans le camp, il y a le bruit. Ça sera difficile pour toi d'entendre la voix de Dieu. Va à l'écart. Et là, tu auras la possibilité d'entendre la voix de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Josué s'est mis à l'écart pour essayer d'entendre la voix de Dieu, pour essayer de connaître la tactique à utiliser, parce que la bataille était rude. Et c'est là-bas à l'écart, pendant qu'il faisait les 100 pas, qu'il voit un homme venir devant lui. Il dit, moi je n'ai pas besoin de distraction. J'ai un combat à livrer. Toi qui viens devant moi, je veux connaître ton identité. Il a sorti son épée. Il s'est avancé devant l'homme et tue des nôtres ou de nos ennemis. Donne ton identité ce soir, sinon je vais te couper en morceaux. Alléluia. Parce que dans ce combat, je n'ai pas besoin de distraction. Quand tu t'approches de moi, qu'est-ce que tu m'apportes? Quand tu t'approches de moi, est-ce que tu m'apportes les critiques? Moi j'ai un combat à livrer. Je n'ai pas besoin de critiques. Est-ce que tu m'apportes les injures? Est-ce que tu m'apportes la légèreté? Moi j'ai un combat à livrer. Je n'ai pas besoin de la légèreté. Aujourd'hui, je veux que tu me dises qui tu es et qu'est-ce que tu viens faire ici. Est-ce que tu es des nôtres ou de nos ennemis? Je veux le savoir.
Alléluia. Amen. Parce que tout celui qui s'approche là, on ne sait pas quelle est sa mission. Amen. Amen. Et nous voulons savoir. C'est lui qui vient. C'est lui qui s'approche. Il vient faire quoi? Tu viens à l'église et une sœur va s'approcher de toi. Et toi aussi tu l'acceptes. C'est bien. Mais après un moment, il faut savoir quelle est sa mission. Quand tu étais spirituel, depuis qu'il s'est approché de toi, toute la spiritualité est partie. Il n'était pas des nôtres. Il était de tes ennemis. Il est venu dans le but de t'affaiblir. Tu viens à l'église, un frère s'approche de toi. C'est bien, parce que nous devons être unis. Mais qu'est-ce qu'il vient faire? Il faut avoir le discernement spirituel pour savoir pourquoi il vient. Est-ce qu'il a été envoyé? Ou il vient pourquoi? Parce qu'il peut venir pour chercher à connaître ta faiblesse afin de tirer sur toi. Amen. Amen. Et Josué ne voulait pas ça. Tu dois montrer ton identité. Qui tu es. Parce que moi je dois gagner la bataille. Alléluia. Amen. Parce que si tu ne fais pas attention, tout ce que tu feras sera contré. Tu auras des projets qui n'aboutiront jamais. Parce que tu livres le secret à l'adversaire. Amen. Amen. Tu n'as pas de secret. Tu veux que tout le monde voie que tu as un peu d'argent. Tu veux que tout le monde voie que toi tu veux acheter telle chose. Tu veux que tout le monde sache que toi tu as tel projet. À un moment donné, il faut le discernement spirituel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Sinon, ça sera contré. Et c'est ce qui était arrivé avec les rois de Syrie. Les rois de Syrie ne comprenaient pas. Toute stratégie qu'il avait était toujours contrée. Quelle en était la cause? Il voulait le savoir. Si tout est contré, frère, tout ce que tu essayes de faire, rien ne marche. À un moment donné, il faut t'arrêter d'abord et tenir conseil. Pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et frère Branham dit même dans l'église, quand les choses ne marchent pas, il faut qu'on tienne un conseil. Amen, un rassemblement pour savoir qu'est-ce qui ne marche pas. Amen. Parce qu'on veut tirer cela au clair. Et le roi de Syrie a appelé le conseil pour tirer la chose au clair. Et les gens sont venus. Il n'a pas bâché les mots. Je veux savoir ce jour qui d'entre vous est pour le roi d'Israël, qui est celui qui livre nos secrets à l'ennemi. Parce que toute stratégie que nous faisons, ça ne fait qu'échouer. Qu'est-ce qui ne va pas? Amen. Nous voulons savoir quelle est la cause de cet échec. Nous voulons savoir quelle est la cause de cette sécheresse. Nous voulons savoir quelle est la cause de ce manque d'onction. Nous voulons savoir quelle est la cause de la lourdeur dans l'église. Nous voulons savoir qu'est-ce qui freine l'église pour que l'église n'avance pas. Nous voulons le savoir. Et quelqu'un a dit, oh roi, ne vous en faites pas. Personne parmi nous. Mais Élisée, le prophète. Lui, il raconte au roi d'Israël même ce que tu dis dans ta chambre à coucher. Il dit non, il faut qu'on aille le chercher. Allez-y d'abord découvrir où il est. Il a envoyé les espions pour aller chercher où se trouvent les prophètes. Et ils sont allés les chercher et ils l'ont trouvé.
Et le roi a dit, on va l'arrêter. Vous les militaires partent. Et les militaires sont venus. Ils étaient tellement nombreux. Ils sont arrivés la nuit. Ils ont encerclé la ville. Ils ne savaient pas que le prophète, alléluia, amen, Dieu avait dit, ne touchez pas à mes oies. Et ne faites pas du mal à mes prophètes. Oh, lui, il a été un prophète. On ne devrait pas lui faire du mal. Amen. Amen. Et quand ils sont arrivés, ils l'ont encerclé. Quelquefois, vous faites un travail vain d'encercler un homme loin de Dieu. Quelquefois, vous faites un travail vain d'encercler un homme envoyé de Dieu. Si c'est Dieu qui l'a appelé, Dieu prendra soin de lui. Alléluia. Quand tu avais oué David, la lance de Saül ne pouvait pas l'atteindre. Pourquoi? Parce qu'il était dans les plans de Dieu. Parce qu'il était un oué de l'Éternel. Et l'œil de Dieu était sur lui. Peu importe ce que vous allez faire, que 1000 tombent à côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Peu importe combien vous allez venir, aucun malheur ne lui arrivera. Aucun fléau n'entrera dans sa tente. Alléluia. Parce que l'Éternel ordonnera à ses anges. Les anges de Dieu vont prendre soin de toi. Les anges de Dieu vont prendre soin de toi. Même si tu es faible, ça ne fait rien. Les anges veillent sur nous. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Oh, je me sens religieux maintenant. Je me sens bien. Encerclez-nous comme vous voulez. Nous avons la promesse qu'ils nous feront la guerre. Ils ne pourront jamais nous vaincre. Faites la guerre comme vous voulez. Nous avons la promesse que vous viendrez par un seul chemin et vous vous enfuirez par sept chemins. Les anges de Dieu veillent sur les dons. Vous savez pourquoi? Parce que les dons, c'est Dieu. Amen. Les dons, c'est Dieu. Tu ne peux pas toucher ça. Dieu a l'œil sur les dons. Même si toi-même tu veux te faire du mal, l'Éternel protège son don. William Branham a pris le fusil. Il a dit je vais tirer. Il a essayé. Il a essayé. La balle ne sort. Quand l'homme est parti, c'est l'Éternel qui protège son don. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Ils l'ont encerclé. Et le serviteur est sorti le matin. Lui ne regarde que le charnel. Nous avons des serviteurs comme ça. Ils ne voient jamais spirituel. Ils ne regardent que le charnel. Oh pasteur, ils sont nombreux. Oh pasteur, ils ont fait. Oh pasteur, mais au lieu de regarder dans le surnaturel pour voir que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Qui sont avec nous. Les anges de Dieu. Madame dit, ils sont des myriades et des myriades. Des myriades et des myriades. Et Dieu a la possibilité, par un seul doigt, d'envoyer une légion d'anges. Et la légion, c'est 2000 anges qui descendent ici pour prendre la sécurité de son don. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Alors Élisée a dit, Seigneur, j'en ai assez de ces serviteurs ici. Lui ne voit que le charnel. Ouvre-lui les yeux
Oh, que l'Éternel t'ouvre les yeux pour que tu vois ce qui se passe ici. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux parler? La nuit, pendant que nous dormions, on a prié, on est allé dormir. Quelqu'un, Dieu a voulu ouvrir les yeux. Et il a vu l'ange du Seigneur qui faisait les 100 pas ici. Il faisait les 100 pas ici. Vous allez dire, pasteur, est-ce que c'est la vérité? Oui, c'est la vérité. Amen. Hein? Amen. Il y avait 2 jeunes gens qui sont venus, qui ne sont pas de cette église. Où est le frère Raïs? Il est où? Papa, yaka nanu, yaka. Yaka, wana eza témoignage. Na tiki nanu, yaka pesa nanu témoignage. Yaka nanu, yaka. Est-ce que c'était vraiment l'ange de Dieu? Ah, venez. Il faut boyer ba makamni ezole kawa. Faut boyer ba neni bokoyi pour avancer. Yaka papa, yaka. Zwa micro, lobanan. Yo monaki nini? Bonjour Lingomba. Bonjour papa. Vraiment. Zoyez mon cher. Zwa muto azoloba na micro. Ngana oloba suste. Yaka boy, yaka matawa mba mona yo. Lobanan. Bonjour Lingomba. Loba yo uti wapi kombono nani oye kosa nini? Kombo nanga prema nanu. Frère Masia, mambote kangebeni Masia. Ok, outi wapi? Na uti na kimpese, na fanda na kimpese. Ok. Na sambe la na église ya CC kimpese. CC kimpese, na mbuka. Siko makamni yo monaki. Vraiment, tana ya awa, précisément na fandi pa frère Raïs. Na ndenge ya lakisa biso awa. Na ndepe to komako ya mikolo nyonso. Vraiment, les dimanches utoleka, tanto yaka awa, vraiment lo sambo zaka makasi. Le sambo zaka makasi vraiment et touchanga na nzoto touchanga pena na ndenge Saint-Esprit kita ngala zalaka awa na mona vraiment boye ya koyoka teme na mona kolom ndenge kita na ndenge serota ko yambango awa ngamoko pena na mona pena na biso loba bien o mona ki nini ekiti Colombe ozoyoka vraiment ngamoko na mona kolom ndenge kita na yoka te kona sango boye me misu nanga moko emona vraiment na sepela na eloko na sepela vraiment makasi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Yaka yo mona kinini. Peut-être que toi tu es distrait. Tu ne comprends pas ce que Dieu est en train de faire. No banano yo kombono nani yo pe utiwa. Ngai kombo nanga frère Benjamin Makies Evuika. Bon, naza collègue ya frère Raïs totanga kine ba étude humanitaire na kimpese awa toyaki pona musala ye mutabengisa biso en tout cas to sanganaka liboso awa plusieurs fois mais dimanche oyo pena ezaki tellement prière ezaki makasi en tout cas d'un frère ka utikoloba na Colombe oyo utero kitawa en tout cas soko zana eloko o nzamba chakra yo pardon eloko o nzamba chayo elembo. En tout cas, na dimanche ya oe utoleka yo moko faut sentir changement na nzoto na yo. Yo monaki nini siko? Na monaki changement en tout cas na nzoto na ngai elembo ezali. Yango na ebisaki frère Raïs to simba nzambe ya quelque chose. Acclamons le Seigneur. L'autre a vu. Il y avait quelque chose qui était descendu. Il voulait aller les récupérer, mais se sentait loin. J'aimerais que toi tu ne te sentes pas loin. Que tu te rapproches. Abraham me dit, si vous suivez le mouvement de l'ange, c'est à ce moment-là que vous allez bien fonctionner. Amen. Ce ne sont pas les frères de Life. Ça fait quelque temps, c'est pas qu'ils ont commencé à venir. Mais quand l'esprit est descendu, il a vu la colombe. Et toi, qu'est-ce que tu as vu? Amen. Il faut que tu te rapproches. C'est Dieu qui te fait la cour. Il te fait la cour. Il veut que tu te rapproches. Amen. Parce qu'il a quelque chose à te donner. Si seulement tu peux ouvrir ton cœur, il y a une action qui se fait ici. Il y a une œuvre spirituelle qui est en train de s'accomplir. Est-ce que vous le croyez? Amen. Ceux qui sont avec nous,
sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Si tu avais peur, enlève la peur. Le Seigneur est là. Et il a la situation sous contrôle. L'œuvre de Dieu prospérera entre ses mains. C'est ce que dit la Bible. C'est lui qui veut te faire prospérer. Rapproche-toi encore. Amen. Si tu veux voir les miracles, ne restez pas au bord. Quand Jésus avait pris la barque, il leur avait dit, entrez dans les eaux profondes. Life Tabernacle, entrez dans les eaux profondes. C'est là que trouve la chose. C'est là que le filet sera rempli et prêt à se déchirer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me croit? Amen. Oh, acclamons le Seigneur. Je vais entendre des acclamations pour le roi des rois. Béni soit le nom du Seigneur. Les serviteurs avisés, il a dit, ah Seigneur, comment ferons-nous? Ne crains pas. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et Élisée pria. Et dit, Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Que le Seigneur ouvre tes yeux pour que tu vois. Et le Seigneur ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Il y a plein de chevaux ici. Il y a plein de chars de feu ici. C'est rempli des anges autour de nous. Amen. Amen. Et les Syriens descendirent vers Élysée. Dieu les a aveuglés. Élisée avait prié et dit, Seigneur, aveugle mes ennemis. Ils sont venus vers Élysée. On est en train de chercher Élisée ici. Alléluia. Amen. Ils sont venus chercher Élisée. Chez Élisée. Et pas Élisée. Et Élisée a dit, je vais vous montrer là où ils sont. Oh, j'ai pris le Seigneur. Il envoie l'onction pour que nos ennemis se dévoilent eux-mêmes. Je suis sorcière. Je suis sorcière. Viens sur toi. Vous allez vous dévoiler. L'onction viendra sur toi. Et toi, mère, tu vas prophétiser. Et nous, on va filmer ça. Quand tu sors de l'onction, on te dit, toi-même, regarde. Je chante bisoté. Bango moko. Alléluia. Amen. Oh, que tu envoies cette onction-là. Ici dans Life Tabernacle. Que la puissance de Dieu descende et qu'il paralyse tout ce qui n'est pas de Dieu. La Bible dit que le Fils de Dieu apparut sur la terre pour détruire les œuvres du diable. Et le Fils de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est ici pour détruire les œuvres du diable. Au nom de Jésus, que l'œuvre de la sorcellerie soit détruite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'œuvre de la magie soit détruite. Au nom de Jésus. Que l'œuvre de fétiche soit détruite. Au nom de Jésus. J'ai détruit l'envoûtement. Au nom de Jésus. Je brise les liens. Au nom de Jésus. Alléluia. Que celui qui était aveuglé, que ses yeux s'ouvrent. Au nom de Jésus. Que celui qui avait perdu l'onction, on lui a mis le voile noir dans les yeux. Au nom de Jésus, j'enlève le voile noir. Que tes yeux s'ouvrent. Au nom de Jésus. Que tes yeux s'ouvrent. Au nom de Jésus. Reçois l'onction que tu as perdue. Reçois l'onction que tu as perdue. Reçois la profondeur. La profondeur. Commence à
prier, tu entres dans la profondeur et tu commences à voir. Parce que l'église de Dieu est comme l'aigle. Plus l'aigle monte, plus il voit bien. Et que Life Tabernacle monte plus haut. Plus haut. Et que les yeux s'ouvrent. Que tu reçoives l'onction que tu appelles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Fils de Dieu. Alléluia. Oh, je le sens tout autour de moi. Le Fils de Dieu. Le Saint-Esprit est ici pour détruire toutes les œuvres du monde des ténèbres. Toutes les décisions qu'ils ont prises. Échec. Au nom de Jésus. Tous les projets qu'ils ont faits ont échoué. Au nom de Jésus. Que la puissance de la Pentecôte, que la puissance de la colonne de feu, que la puissance du Saint-Esprit descende sur toi pour te libérer de toutes chaînes. Pour te libérer de toutes chaînes. Au nom de Jésus. Ce soir, j'ai pris au Fils de Dieu d'entrer dans ta vie et de briser les chaînes. J'ai pris le Fils de Dieu d'entrer dans ta vie. Oh Mbassou, ça tombe au nom de Jésus. Oh cécité, ça tombe au nom de Jésus. Oh envoûtement, ça tombe au nom de Jésus. La puissance de Dieu, la puissance de la résurrection, celle de la colonne de feu, celle qui était descendue devant la mer Rouge. Cette lumière surnaturelle, cette lumière surnaturelle, l'onction de la plénitude de Dieu. Alléluia. Qu'il descende maintenant dans ta vie pour tout changer, pour tout changer, pour tout changer. Au nom de Jésus, en tant que son serviteur roi, je proclame le changement est entré. Dans le spirituel, dans le matériel, dans le financier, je proclame le changement. Et aujourd'hui, je peux parler comme Moïse. Que ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Le diable doit crier injustice, injustice. Le Dieu combat contre nous. Oh toi l'Éternel, viens combattre pour ton peuple. Donne-lui la victoire. Donne-lui la victoire. Tu peux t'élever, commencer à prier. Réclame, je sens l'onction de la prière. Réclame ta victoire. C'est l'Éternel qui te le donne. Alléluia. Nguyana Nzambe. Nguyana Nzambe. Nguyana Nzambe. Ezo sala musala na ngolelo. Alléluia. Lelo c'est la fin. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Alléluia. Alléluia. Oh, Nguyana Nzambe, ezali katina bato. Bandi melie katina solo. Nguyana Nzambe, ezali katina bato. Bandi melie, oh, oh, Nguyana.
na solo molimo mosantu yazali kati na bato bandimeli ye bitumeleki monene kolonga makasi te kolo Yesu nanga bundelanga na longa bitumeleki monene kolonga makasi te Alléluia kolo Yesu nanga bundelanga na longa kolo Yesu bundelanga na longa kolo Yesu bundelanga na longa Ego bundelaki basantu bundelanga na longa kolo Yesu bundelanga na longa Ego bundelaki Yawe bundelanga na longa Yawe fungola pe mai bundelanga na longa kolo Yesu bundelanga na longa kolo Yesu bundelanga na longa Ego bundelaki po Yawe bundelanga na longa Yawe kitisa pe manger bundelanga na longa kolo Yesu bundelanga na longa kolo Yesu bundelanga na longa Ego bundelaki brana bundelanga na longa kolo bikisa pe babelio bundelanga na longa kolo Yesu bundelanga na longa kolo Yesu bundelanga na longa bitumeleki monene kolonga makasi te kolo Yesu nanga bundelanga na longa bitumeleki monene kolonga makasi te kolo Yesu nanga bundelanga na longa kolo Yesu bundelanga na longa kolo Yesu bundelanga na longa Ego bundelaki baruti bundelanga na longa kolo bikisa pe babelio bundelanga na longa kolo Yesu bundelanga na longa kolo Yesu bundelanga na longa bitumeleki monene kolonga makasi te kolo Yesu nanga bundelanga na longa bitumeleki monene babanga makasi te kolo Yesu nanga bundelanga na longa bitumba yo bunda olonga bitumba yo bunda olonga bitumba yo bunda olonga bitumba yo bunda olonga bitumeleki monene kolonga makasi te kolo Yesu nanga bundelanga na longa bitumeleki monene kolonga makasi te kolo Yesu nanga bundelanga na longa moi je n'irai pas tout seul Amen. Jésus est là mon sauveur alléluia Je n'irai pas tout seul. Oh, Jésus est là, mon sauveur.